Le suivant. Oui, c'est le dossier donc sur le budget annexe du transport. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir voter le compte administratif 2018, de constater les identités de valeur et les indicateurs de compte de gestion, d'arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2018, c'est-à-dire un excédent de clôture en exploitation de 2 900 000 et un déficit de clôture en investissement de 158 308 €, soit un excédent total 2018 hors reste à réaliser de 2 741 768 €80. D'autoriser le président de séance ou l'adjoint délégué au transport à signer tout document relatif à ce dossier. Je vous écoute. Donc je voudrais intervenir sur ce budget transport qui me dérange vraiment avec ces 2,7 millions d'excédents et rendre le service public un petit peu plus agréable aux Orangeois et aux extérieurs pour redynamiser le centre-ville et l'intérêt de nos commerces de proximité. Et c'est pas parce que je fais partie de l'opposition que je ne suis pas source de propositions. Pourquoi ne pas mettre en place des navettes gratuites entre le parking de l'Arc de Triomphe et le centre-ville? Ça serait tellement plus agréable de communiquer là-dessus. Voilà, et de le mettre en œuvre. Oui, Madame Albi. Oui, tout d'abord, rappeler que 47% des Français des villes moyennes sont insatisfaits de l'offre de transport en commun. 44% déclarent ne pas avoir d'offre de transport public leur permettant d'effectuer leur trajet domicile-travail. Donc déjà, prenons note de cette donnée importante. Ensuite, dire que c'est la 5e année que nous avons en matière de gestion des transports en commun un budget annexe. Sauf que pendant presque 20 ans, vous vous êtes soustrait à cette obligation, ce qui vous a permis de détourner la taxe transport de sa destination, alors que depuis 1992, les villes de plus de 20 000 habitants perçoivent une taxe destinée à financer la gestion des transports en commun. Donc depuis 1992, en fait, depuis que vous êtes arrivé à la gestion des affaires, vous êtes en infraction. Donc en fait, cette recette affectée aurait dû conduire à l'élaboration de ce budget annexe, et vous ne l'avez pas fait jusqu'en 2014, n'est-ce pas? Donc Madame Caspa, quand vous vous félicitez de ce que vous réalisez depuis 5 ans, certes, on peut prendre acte que c'est positif, sauf que quand on a encore l'excédent budgétaire que vient de soulever Yannick QR, on voit bien qu'en fait, on n'est pas au taquet, en fait. On n'est pas au niveau où il faut répondre aux besoins des usagers en matière de cadencement. Si aujourd'hui, les bus, s'il y a une augmentation de la fréquentation, mais qu'elle n'est pas au niveau où elle faudrait, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas en capacité de répondre en matière de cadencement. Avant d'évoquer la question tarifaire, il faut évoquer la question de la fréquentation, du nombre de bus qui sont permis. Vous ne vous rendez pas compte que dans certaines lignes, il faut attendre 1 heure le prochain bus quand on l'a coupé. Mais ne me dites pas de parler de bouger la tête. Si vous voulez, je vous prends au défi, on prend rendez-vous toutes les deux, et on fait toutes les lignes de bus ensemble, et on verra. Madame Lavigné. Ben, je ne peux pas la dire. C'est moi qui ai sur le pied dessus. Pardon. Merci. Le budget annexe et transport de la ville d'Orange. Un excédent de 2 741 000 €. Ce budget a 5 ans. Nous avons donc la Chambre régionale de la Cour des comptes qui dénonce, page 44, une absence d'anticipation et des prolongations irrégulières sur l'ancien délégataire. Une situation excédentaire d'aujourd'hui inexpliquée. La commune a été incapable d'expliquer cela. Les ressources fiscales sont sous-utilisées. Vous avez 1,3 million, la Chambre régionale des comptes, plus 1,3 million du versement de transport. Et la Chambre régionale des comptes vous a demandé d'expliquer, savoir si ça allait être pérenne ou pas, pour pouvoir prévoir vos dépenses. Et vous avez été incapable d'expliquer, etc., etc. Le page 43 donc, du rapport de la Chambre régionale des comptes, on montre que la gestion de ce service transport était fragile et que le contrôle de la DSP était inadéquat. La commission consultative des services publics locaux, qui a été créée le 10 avril 2014,
n'a pas été renouvelé lors de la réélection de Monsieur le maire en 2017, juillet 2017, et j'aurais bien voulu en faire partie parce qu'effectivement notre collègue Alexandre Aubert est absent depuis des années maintenant de ce conseil municipal et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous le maintenez. Et je voudrais participer à cette commission parce qu'on pourrait avoir peut-être des explications sur ces services publics un peu plus intéressants. Donc, je vais répondre, même si en partie ça a été répondu tout à l'heure. Il est évident que nous avons un excédent très important. Ceci est quand même dû au fait qu'en 2017, la taxe transport a explosé. Vous vous souvenez qu'elle est passée à 2,5 millions au lieu de 1,5 million à quelque chose près, puisqu'on ne sait jamais vraiment, parce que ce n'est pas nous, c'est directement le trésor public qui prend et qui prélève. Cette année-là, ils ont voulu faire un renvoi sur 4 ans et vérifier toutes les personnes qui avaient payé ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu 1 million supplémentaire. Et déjà, tout en sachant que nous allions sûrement retrouver 1,3 million, 1,4 million en 2018, nous avons prévu quand même une baisse. Vous savez qu'on avait quand même, comme vous le dites si bien de temps en temps, un petit matelas. Cette année encore, nous allons proposer une autre baisse. En 2019 de cette taxe transport. De plus, vous n'êtes pas sans ignorer que nous investissons sur des bus. Alors, s'il y a eu des restes à réaliser et des reports, c'est parce que des bus qui ont été commandés en 2017 sont arrivés en janvier 2019 et je n'ai toujours pas les factures que je réclame à corps et à cri. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ceux commandés en 2018, on les a reçus en fin 2018. Donc pareil, il y en a un qui a pu être payé sur 2018, mais pas l'autre. L'autre sera payé sur 2019. À la suite de quoi, il y a quand même, on verra tout à l'heure sur les investissements qui sont prévus. Des TPMR ont été faits, il y en a quand même 96 qui ont été faits, c'est pas rien. Tous les bus qui sont urbains, les personnes handicapées peuvent les prendre, les 4 lignes. Et vous disiez, oui, c'était toutes les heures. En moyenne, c'est toutes les 35 minutes. Il y a des lignes où il y a même 15 minutes d'attente à certains moments. Il y a d'autres moments de la journée où il va y avoir 45 minutes d'attente. Mais en moyenne, c'est 30-35 minutes, pas plus. C'est bon. Je crois que nous pouvons passer au vote. Bon. Monsieur le Président. Oui, vous êtes exprimé déjà. Mais c'est la fin des allers-retours. On aurait écouté, ça suffit, on a répondu à toutes vos questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, c'est adopté. Allez, le dossier suivant, M. Xavier Marco. Donc, nous attaquons le dossier administratif du GNS de l'eau. Merci, écoutez quand même. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir voter le compte administratif. Le compte administratif 2018 du budget de l'eau, de constater les identités de valeur avec leurs indicateurs du compte de gestion, arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2018 tels que résumés ci-dessus, c'est-à-dire un excédent de clôture définitif 2018 pour le compte d'exploitation de 2 375 419,73 € et un excédent de clôture définitif pour le compte d'investissement de 255 598,93 €, soit un excédent total, en enlevant bien sûr les restes à réaliser cumulés sur les deux sections, de 2 631 018,36 €. Enfin, autoriser le conseil municipal délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà, Président. Vous avez des questions? Alors, c'est plus une remarque qu'une question. Le rapport de la CRC rappelait qu'on aurait 17 millions à dépenser sur 30 ans. Cette année 2018, si j'ai bien interprété les chiffres, on a dépensé 220 000 en entretien. Je remarque que budgété à la CC Pro, on va dépenser les 560 000 € à quelque chose près pour 2019, et c'est une bonne nouvelle.
Mais il était temps et il est fort, il va falloir le garder. Merci. Oui, merci. Rapidement, je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant les baisses qu'il y a eu sur la surtaxe de l'eau. Donc pour mémoire, et pour vous le rappeler, pour qu'on soit clair sur ce qu'on dit, en 2015, entre le budget de l'eau et le budget d'assainissement, il y avait un énorme déséquilibre là-dessus. Je vous rappelle que vous avez été d'ailleurs condamné par le tribunal administratif pour avoir récupéré de l'argent sur les orangeois en anticipation, ce qui était parfaitement interdit. En tout état de cause, vous avez rééquilibré les surtaxes eau assainissement en augmentant sur l'eau la surtaxe qui était à 0,26, vous l'avez passée à 0,66. Et sur l'assainissement, elle était à 0,99 et vous l'avez descendue à 0,66. Donc il n'y a pas eu une baisse, il y a eu un rééquilibrage sur des taux qui étaient déjà très élevés. 2018, à la veille de passer à la CCPRO, les deux taux, qui sont donc à 0,66, baissent à 0,40. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Peut-être que vous allez pouvoir nous le dire. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les surtaxes de l'eau des communes qui sont dans la CCPRO avec nous, elles sont à 0,42. Donc on se met dessous. Et aujourd'hui, on peut espérer, même si le président a changé, on a quand même encore des services à la CCPRO qui ont un peu d'indépendance, qui peuvent faire un petit peu, peuvent effectivement arriver à mettre en place des projets, qu'effectivement tout ce travail qui est à réaliser sur les réseaux qui sont dans un état lamentable, et on le sait, on le voit tous les ans quand on a le rapport des délégataires, on voit tous les ans les problématiques qu'il y a aujourd'hui. On vient de sortir notre schéma directeur pour pouvoir savoir ce qu'on va faire sur ces réseaux. Donc il y a énormément de choses. Ça se voit pas, ça. C'est vrai que de faire des rues et des trottoirs, quand on fait la surface, on dit on fait des choses. Mais ce qu'il y a dessous, ça ne se voit pas. Et on peut manipuler les gens et leur dire n'importe quoi. Vous avez dit tout à l'heure avant que le maire Bompard arrive, on ouvrait 4 fois les tranchées et on ne faisait rien. C'est vrai qu'ils étaient complètement débiles alors. Hein. Ils avaient des rues, ils faisaient des trous, ils regardaient, ils rebouchaient. Hein, et heureusement que vous êtes arrivés parce que vous faites des rues et vous changez les tuyaux. C'est extraordinaire. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles totalement, quoi. Écoutez, Madame Boutin, moi, ce que je regarde dans ce domaine, chaque fois que vous intervenez, on a l'impression que vous intervenez comme pour les orangeois. Alors qu'en réalité, vous êtes élus par les orangeois. Que vous soyez ici ou à la CCPO, c'est toujours pareil. C'est toujours contre la municipalité. C'est quand même surprenant. Alors, M. Marco, je peux vous répondre là. Je réponds sur ces questions. D'abord, la première réponse concernant les variations de surtaxe. C'est pas du tout pour, en clair, continuer à faire des profits, c'est simplement adapter à chaque fois les besoins pour les travaux à venir, que l'on a fait varier cette surtaxe sur les 2 dernières années. Si on rentre dans la CCPO depuis le mois de janvier, effectivement, il n'y avait pas de raison de continuer, si vous voulez dire, à mettre de l'argent de façon supplémentaire, sachant qu'on en avait déjà suffisamment conditionné, parce que c'est pas le but d'un budget annexe, vous savez, du loin. Donc on a rebaissé à 0,40 des surtaxes au niveau de l'assainissement, tout simplement. On a suffisamment de conditionnement pour assurer les travaux de l'année 2019, 2020, etc. Donc c'est pas neutre, et ça les permet aussi à nous en rendre compte d'encore augmenter leur budget en eau et assainissement. Et quand même, je rappelle, les chiffres comparatifs en Australie des 30 000 habitants, on est largement au-dessus de la moyenne nationale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je viens par la statistique des 120 véhicules par habitant. On est largement au-dessus. Donc il faut dire ce qui est vrai. Ensuite, ce qui a été fait, écoutez, ce qui a été fait depuis. Écoutez les chiffres. En 2015, on était à 62% de taux de rendement du réseau en eau, au total. 62%. En 2016, on met en place un schéma directeur avec la mise en œuvre de sectorisation pour essayer de déterminer les principales fuites sur les gros réseaux d'Orange.
avoir une distribution individuelle. Donc ça, c'était fait. On a fait la sectorisation. Ensuite, pour avoir un affinement précis de toutes les petites fuites sur les réseaux secondaires, on a mis 84 sondes électroniques qui réagissent jour et nuit pour savoir où on a des fuites. Résultat des courses, entre 2015 et 2018, on est passé de 62% de taux de rendement du réseau. Vous vérifiez, c'est marqué dans le radar annuel, je ne raconte pas de bêtises. On est passé à 75% cette année, en 2018. Ça fait quand même un taux moyen, en 3 ans, de 5% d'économie d'eau sur le rendement du réseau. Alors, dites pas qu'on fait rien, et en plus, on crée chaque année, sur ces 3 dernières années, 1,5 km de réseau. C'est bien, alors il faut les réseaux et les réseaux rénovés. Ne dites pas qu'on fait rien au niveau de l'eau. Franchement, c'est déplacé. Monsieur Marco, vous avez, je crois, parfaitement répondu. D'ailleurs, Madame Badini sourit quand vous répondez. Elle est contente de vous écouter. Donc, je pense qu'on passe au vote de qui est contre, qui s'abstient. Le dossier est adopté. La seconde, c'est pour l'assainissement. Je vais vous donner le principe que je les expose. Donc, c'est la délibération numéro 14. Oui, c'est le 14. Voilà. Il est donc demandé de voter le code administratif 2018 du budget annexe de l'assainissement, de constater les identités de valeur avec les indicateurs de gestion, d'arrêter les résultats définitifs du compte administratif tel que résumé ci-dessus, soit un excédent de clôture définitif du compte d'exploitation de 2 564 686,89 €, pour le compte d'investissement un déficit de clôture de, excusez-moi, c'est un déficit, c'est un excédent de 649 934,52, on doit rectifier là, soit un excédent total cumulé pour 2018 en soustrayant les restes à réaliser de 3 214 621,41. Enfin, autoriser le conseiller municipal délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Madame la Présidente. Okay. Vous avez une question? Merci Monsieur Marco de nous avoir rendu hommage par rapport au rendement de l'eau. C'était une demande que nous avions faite lors de la campagne 2014 électorale, où nous avions fait remarquer que le rendement de l'eau était minable, on était vraiment en dessous de tout, 62%, effectivement, vous nous dites en 2015, et vous avez réussi un petit peu à rattraper le coup jusqu'en 2018. Vous avez, pour ce qui est du budget donc, annexe de l'assainissement, nous avons dénoncé des erreurs d'imputation qui ont fait disparaître des budgets 1,7 million, le budget assainissement. Mais bon, ça n'a pas beaucoup de conséquences puisque nous avons... Et puis vous avez aussi diminué la taxe, la part de la ville, donc de 0,99 qui était montée à 0,99 € à 0,40 aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas tout ça parce que vous l'aviez diminué, parce que vous aviez vous engrangez trop d'excédents. C'était même explicité dans votre délibération de 2015 comme de celle de 2018. Aujourd'hui, nous remarquons qu'avec 3 214 000, vos excédents continuent de croître et c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que quelque part, il y a des travaux qui ne sont pas faits et qui devront être faits prochainement. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, si vous avez 17 millions d'euros de prévus pour l'eau, les réseaux d'eau, vous en avez 7 ou 5, je ne sais plus, sur 7 ans pour le réseau d'assainissement. Nous avons des entrées d'eau claire que vous allez bientôt résorber. J'ai vu vos réunions qui ont été faites, tant mieux. Mais qu'est-ce que c'est long et pourquoi ces orangeois doivent payer pour quelque chose qui ne se fait pas? Moi, je ne sais pas si on me demandait, par exemple, de payer en avance ma voiture de 2040 et que je la paye aujourd'hui, mais je l'aurai qu'en 2040, je ne serais pas bien contente parce qu'en 2040, je suis morte. Alors, on vous manquerait. Non, moi c'est... Non, moi je voudrais simplement
je voudrais quand même remercier M. Marco pour tout le travail qu'il fait effectivement sur les deux délégations. Et c'est vrai, non, il fait le job, L'actuel qui fait le travail, c'est lui. Non, sur le transport, il y a des choses qui ont bougé, oui, on a vu bouger des choses quand même sur ce mandat, bien sûr que tout n'est pas, ça fait pas beaucoup quand même, mais c'est quand même, ça fait plaisir, ça fait pas beaucoup, c'est tellement peu que ça fait très plaisir. Par contre, moi je constate un truc, c'est que il vous est arrivé quelque chose de difficile. Est-ce que c'est la Cour régionale des comptes qui vous a filé un électrochoc? Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on dénonçait, et moi ça fait depuis mon premier mandat, c'est-à-dire j'ai été élue en 2001, il a fallu quand même un peu de temps pour comprendre ce qui se passait, mais donc ça fait des années que je dénonce les excédents qui sont faits dans cette municipalité, et jusqu'à l'année dernière, on nous rétorquait, vous n'y comprenez rien, vous êtes nuls, vous savez pas, nanani, mais nous on est bien, mais regardez, les Orangeois nous réélisent, on est trop forts, etc. Et aujourd'hui, c'est haro sur les excédents. On essaye de foutre le pognon partout pour essayer de dire qu'on n'en a pas, mais en fait je pense que, j'espère que vous avez pris conscience que c'est honteux de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de piquer le pognon des Orangeois, de le mettre dans un coin et de ne rien faire, parce que ce que vous enlevez là, vous enlevez de l'activité au territoire, vous enlevez des services publics, vous enlevez l'avenir de nos enfants, vous enlevez à l'environnement, tout ça vous le faites. Peut-être que vous êtes devant une prise de conscience. Au final, en 25 ans, effectivement, les choses n'avancent pas vite, mais elles avancent un peu. Vous avez des ordres de derrière, je le vois, pour nous faire taire, mais il faut que ce soit entendu. Comme vous, ma chère. Vous répétez toujours les mêmes choses. De toute façon, ce qu'on peut retenir, c'est que tout vient d'un point, quelque chose c'est d'attendre. Jette sa ficelle, donc c'est parfait. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, le dossier est adopté. Alors nous allons encore faire un peu On n'est pas là pour rigoler. Vous êtes fait plaisir quand même. Moi, je suis tranquille, ça fait plaisir au Catherine. Quand le maire n'est pas là, Arrêtez de penser à notre place, chère madame. Monsieur le maire nous empêche de parler. On est assez grand pour penser. Vous dites vraiment n'importe quoi. Arrêtez de jouer à vous faire plaisir. Il est où le chef? On l'applaudit? On l'applaudit? Tu nous empêches de parler. Ah ouais, voilà, ça. On t'attendait avec impatience, son passage de la majorité. Oui, c'est ce qu'on a appris. Ouais. Il prépare un putsch. Bon, on en est à quel dossier? On en est là, pas zéro. Pas zéro, 15. Zéro, il est où? Pas zéro. Alors, est-ce qu'il est là, pas zéro? Oui, il est là. Bon, la parole est à M. Pasero et à Allez, Michel. on va devenir un peu sérieux là. Le dossier numéro 15 qui concerne l'attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2019. Bien, mais voilà, donc vous avez le tableau en annexe et puis posez vos questions si vous en avez, sinon on va voter. Oui. Merci. Deux petites remarques. La CRC, page 23, indique que les subventions sont faibles en baisse et que la subvention au CCRS n'en est pas une, puisque ce n'est pas un organisme d'État, mais le CCRS
est un établissement public doté de personnalité morale et non d'une association. Donc nous avons des subventions basses sur un nombre limité de bénéficiaires. Nous avons un tableau lors de la commission financière. M. Vix nous a expliqué qu'il n'était pas utile de voter chaque année les subventions aux associations. Effectivement, dans le compte administratif, nous avions un tableau et qu'en votant le compte administratif, on votait les subventions. Sauf que sur le compte administratif, nous avons un tableau qui est vide. Le compte, le budget, je ne sais pas s'il sera vide ou pas sur le budget. Et je signale que vous avez dit également, Monsieur le maire, que pour l'ASON, c'était un cas particulier, que vous aviez déjà versé une subvention en avance donc sur 2018 pour 2019, et que ce que nous allons voter aujourd'hui, c'est une subvention qui ne sera peut-être pas versée, parce que cet organisme est peut-être en liquidation judiciaire, on essaye de trouver une solution. Donc nous votons pour la zone une subvention de 250 000 €. Pour l'instant, 85 000 € ont été versés au titre de 2018, mais nous ne savons pas si cette association sera pérenne ou pas pour 2019. Oui, dans la délibération qui nous est proposée, il est dit que les sommes versées, le montant des subventions versées, votées plutôt, ne sera versé que lorsque les associations vous fourniront le compte de gestion, ce qui est tout à fait naturel. Quand il s'agit du compte de gestion annuel, je tiens à souligner que lors du dernier conseil municipal, vous avez créé les conditions pour qu'on n'ait pas le débat sur le centre social de l'Aigle, alors que sur le centre social de l'Aigle, vous vous êtes acharné à exiger du bilan trimestriel sur l'utilisation de la subvention versée par la ville, et que vous avez contribué à aggraver les difficultés de la direction du centre social. Donc je ne dis pas que la mairie est à l'origine des difficultés financières du centre social, je dis simplement que vous les avez aggravées. Et donc en fait, quand on voit ensuite les problèmes qui sont posés à la zone, je dis simplement qu'il y a deux poids, deux mesures. Vous n'avez pas la même attitude, et donc vous avez créé les conditions pour couler le centre social. Voilà. Et donc et là, vous allez verser des subventions à une association dont on ne sait pas si au final l'association va se trouver en banqueroute peut-être. Voilà. Donc en plus, on a évoqué la Chambre municipale des comptes, mais il faut rappeler que les observations de la Chambre municipale des comptes précisent que le montant des subventions versées aux associations est inférieur de 25% à la moyenne versée par la majorité des communes. Donc, de manière de la politique que vous menez à la direction des associations, une politique dynamique qui permette l'engagement civil, et voilà. Donc, faites pas la tête, monsieur le maire, faites pas la tête, vous êtes reposé pendant une heure avec des contaminations. 4 000 € de l'argent, il reste 200 000 €. 260 000 €. Moi, je voudrais apporter 3 points d'observation. Sur le guide des associations, 250 associations sont dans la ville d'Orange. Le budget que l'on nous présente pour les subventions montre qu'environ 60 associations seront bénéficiaires sur les 250. Deuxième point. Le montant des subventions qui nous est présenté baisse de 30%, puisque nous avons 400 000 € de moins que 2018. 2018, nous avons versé 1 245 000 hors CCAS. D'accord ? Et cette année, vous nous présentez 840 000 €. Et sur les 840 000 €, on ne coupe pas la parole, monsieur. Moi, je ne vous la coupe jamais. Voilà. Donc, je vous demande de me respecter. Voilà. Donc, je répète. 60 associations sur les 250 perçoivent des subventions. 400 000 € de moins de subventions versées cette année en 2019-2018. Sachant que dans les 845 000 €,
90% des 845 000 euros vont être versés à 6 associations, 8 peut-être. Il y a un gros delta et la part du camembert reste très minime pour les associations dont les bénévoles se mènent, font de notre ville quand même en participant une ville attractive, dynamique et pleine d'élan. Et pourquoi que je ben oui, mais il faut répéter. C'est le tissu associatif quand même qui fait vivre une grosse partie. Il y a des associations des événements qui se passent dans le village. Il ne faut pas se voiler la face quand même. Et je pense qu'il faudrait quand même si la mise à disposition de biens gratuits est une politique que vous écrivez, je n'en doute pas. L'argent reste le nerf de la guerre pour développer des projets. Voilà. Oui, l'association d'ailleurs. Tu as des choses à dire pour l'association? Oui, non. Non, très, très rapidement. Donc effectivement, c'est pareil, ce sont des choses que je constatais depuis le premier mandat. Les associations, c'est le sel c'est le lien social dans une collectivité. C'est ce qui fait la vie d'une collectivité. Les gens se rencontrent, font des projets, il faut les accompagner. Vous ne le faites pas. Si on enlève les 250 000 euros de l'ASON, dont on a toujours dénoncé ce que vous avez fait, et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que celui qui était votre ami n'est plus votre ami. Donc les chèques en blanc qu'on faisait, on ne les fait plus. On tue une association pour tuer une personne, mais en réalité, c'est ceux qui tournaient encore autour de cette association qui vont en pâtir. Et c'est terrible, quand on a des gamins qui vont taguer le parking souterrain, s'ils étaient dans des associations, si on avait des associations accueillantes, peut-être qu'ils n'iraient pas taguer les parkings souterrains. Donc ça s'appelle une politique. Ça s'appelle une politique, et c'est une politique qui est contre les orangeois. Bompard n'aime pas les orangeois. Bompard aime quand les choses vont mal, parce que ça sert sa réélection, ça sert son discours. On est totalitairement dans une politique Bompard d'assoiffer, d'assécher, de tuer, d'attaquer, et c'est cela que l'on vit tous les jours. Bon, c'était beau, hein. C'est beau. C'est beau. Le venin de l'opposition s'est exprimé avec toute sa magnificence habituelle. Maintenant, la majorité va répondre. À tour de rôle. Jean-Pierre, Marie-Thérèse, s'il y a quelqu'un qui veut la parole, il l'aura, et puis je conclurai. Je vais essayer de répondre un petit peu à toutes les questions. Bon, c'est vrai que dans le livret associatif où se figurent environ 250 associations, toutes ne demandent pas de subvention. C'est vrai que celles qui demandent subvention sont listées là-dedans. Okay, il n'y a pas besoin de verser une subvention à une association pour qu'elle fonctionne. Elle peut très bien fonctionner sans argent public. Bien, quant au montant versé, qui va être voté en 2019, vous faites allusion à 400 000 euros de moins. Non, c'est le même montant, si ce n'est 200 000 euros de moins, qui correspond à la baisse de la subvention à la zone de 450 000 à 250 000. Okay, alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons fait le choix de soutenir un club professionnel à Orange. Nous l'avons fait volontiers parce que derrière le volet sportif, il y avait un volet économique, un volet social qui était associé. Aujourd'hui, c'est vrai que la zone a descendu de niveau, n'a plus le statut professionnel, mais on s'aperçoit que le sport professionnel de haut niveau est malade de manière générale, notamment dans le Vaucluse, puisque au niveau du volet, il y avait 2 clubs professionnels, un est en train de disparaître, et le deuxième qui est Avignon va disparaître aussi, puisque il est dans la même situation financière que la zone. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que... Alors, quand vous faites allusion aux avantages de la nature, mais c'est vrai que, heureusement qu'on soutient le monde associatif, et les avantages de la nature représentent... Je ne vous ai pas d'accord là-dessus. Non, mais... La parole de la majorité. Les avantages de la nature représentent 2 fois plus que ce que l'on donne en argent, sur un de champ. Et heureusement d'ailleurs qu'on le soutient le monde associatif, parce que si l'on ne mettait pas à disposition des équipements sportifs, des salles ou du matériel, mais vous n'avez pas la parole. Les associations
Pardon? Vous jouez Mais votre nous rôle. ne fais pas le discours. Tu dis que là. C'est la commence à Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Quant au centre social, Marie-Thérèse va répondre. Alors, pour la 20e fois, en 2018, la directrice a pris sa retraite. Donc, nous avons embauché un nouveau directeur. Ce nouveau directeur, nous avons donc financé, et ce nouveau directeur n'a organisé aucune des activités qui étaient prévues. Donc, au mois de septembre, les quatre financeurs se sont réunis pour constater donc que rien n'avait été fait au centre social. La CAF, qui était le principal financeur, a suspendu sa subvention. Donc, nous l'avons suivi. Et là, le centre social a perdu son appellation centre social. Il a perdu son agrément. Donc, il n'est plus un centre social. J'ai reçu tous les habitants, ils étaient une cinquantaine à venir. Je leur ai bien expliqué comment ça se passait. À la suite de ça, la présidente, Mme Réa, a démissionné. Et M. Testiacosa, qui était le trésorier, a démissionné. Il n'y avait plus personne. On leur a donc demandé de bien vouloir se réunir et de former une association. Ce qu'ils ont fait au dernier conseil d'administration, il y avait une association qui s'est proposée. Donc c'était, je crois, la dame était présidente de l'association des enfants de Canu. Et elle nous a dit, je reprends l'association du centre social. Donc, tous les financeurs vont se réunir à l'issue de l'Assemblée générale et extraordinaire qui aura lieu le 28 avril, et j'y serai, et nous verrons la suite. Mais pour l'instant, bon, ça marche. Il y a des activités qui ont été programmées jusqu'au mois de juin, et elles seront tenues. Le contrat de ville a programmé ça, et les activités seront tenues par les enfants de l'Aigle et de Fourchevieille et de la Tour. Vous savez très bien, Madame Galmar, que l'Assemblée générale du 28 avril, c'est pour prononcer la liquidation de l'association. Oui. Vous le savez. Donc, vous ne dites pas tout à fait les choses comme elles sont, parce qu'actuellement, il y a l'accompagnement scolaire qui se terminera en juin. Donc, les bénévoles continuent à assumer cette activité, y compris avec l'alphabétisation. Mais vous savez très bien que ça s'arrête en juin, ça. Et que donc effectivement, ce qui est en jeu, Vous vous êtes exprimé. Maintenant, vous écoutez la réponse de la majorité. Avec les Ça financeurs, n'en finit plus, quoi. vous voulez pas Non, comprendre. moi, je veux répondre. Vous voulez pas comprendre. Mais non, ils sont de mauvaise foi. Alors, vous vous êtes exprimé, je souhaiterais qu'on puisse exprimer dans le calme et la sérénité. Alors, d'abord, nous, notre philosophie, c'est pas d'arroser les associations autant qu'elles peuvent absorber, parce que ça ne sert à rien. Nous finançons les associations sur des choses utiles et nécessaires pour elles, et je rencontre les associations, normalement je rencontre toutes les associations, et elles sont satisfaites des subventions qu'on leur donne parce qu'elles ont compris, elles, que la priorité c'était dans la mise à disposition de ce qu'elles ne peuvent pas obtenir elles-mêmes, et que notre financement s'est fait pour mettre de l'aide, de la facilité, mais c'est pas fait pour être gaspillé à l'infini comme ça pourrait l'être si on ouvrait des vannes. D'ailleurs, les communes qui essayent d'acheter des bois par ce système-là, il y en a, mais je ne pense pas que la rentabilité soit bien grande. Mon prédécesseur l'avait fait, ça n'a pas, mes prédécesseurs l'avaient fait, et ça ne les a pas empêchés d'être battus. Donc c'est le point. Nous avons une philosophie qui n'est pas l'arrosage pour la recherche de voix. Nous aidons les associations en considérant que d'abord on les aide par les mises à disposition de ceux qui n'en peuvent pas grâce à nous, et ensuite pour faciliter, pour l'encadrement des enfants, etc. pour faciliter.
La subvention, ce n'est pas un fondement, une philosophie, d'autant que, comme l'État coupe les vivres aux communes, de toute façon, elles ne pourront pas continuer d'arroser des associations comme elles font. Le Conseil général de la région ont drastiquement diminué le montant des subventions et la plupart des villes intelligentes le font. Nous ne l'avons pas fait. Contrairement à ce qui se dit, nous ne l'avons pas fait. Il y a eu 2 événements qui amènent les chiffres que vous dites et qui sont très mal interprétés. Je le regrette pour quelqu'un qui est d'habitude honnête. D'une part, les subventions ont diminué pour la zone, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la gestion de la zone n'a pas été telle qu'on le souhaitait. Ensuite, que les financements privés se sont totalement arrêtés. Or, les financements de la ville peuvent atteindre au maximum 40% du montant du fonds de roulement de l'association. Et là, si on avait appliqué les 40%, ils n'auraient même pas eu, on n'aurait même pas voté 250 000 €, on aurait voté rien du tout, puisque les financements privés sont arrêtés. Or, sans financement privé, le financement public s'arrête. Ensuite, les corrégies. Les corrégies ne sont plus, le financement des corrégies n'est plus comptabilisé dans le financement des associations, parce que ce n'est plus une association qu'on finance, c'est la SPL. Donc l'argent que l'on donne à la SPL ne figure plus comme de l'aide aux associations, alors que ça demeure une aide à l'association des corrégies, et donc la seule chose qui a changé, c'est la zone. Je crois que j'ai fait le tour. Si nos relations avec les associations sont parfaites, ils sont contents. Quand ils ont besoin, c'est vrai que nous préférons faire de l'investissement pour les associations que du fonctionnement. Donc on a une oreille beaucoup plus qui écoute beaucoup mieux quand on nous parle d'investir, et on le fait pour toutes les associations qui en ont besoin, et elles sont ravies. Donc vous pouvez ne pas être content. Entre nous, ce que vous dites, vous nous dites tellement mal qu'on s'en moque un peu. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Non, merci. Anne Crespo pour le dossier 16. Alors, le dossier 16, c'est le budget principal de la ville d'Orange, les reprises d'affectation des résultats de l'exercice 2018, avec en plus les reprises d'affectation des budgets de l'eau et de l'assainissement. Le vote du compte administratif de budget fait ressortir les excédents ou déficits de l'année passée dans les sections de fonctionnement et d'investissement. Il convient dès lors de constater et de reprendre ces résultats en l'état. Puis vient la phase d'affectation qui consiste soit à couvrir un déficit d'investissement en totalité par l'excédent de fonctionnement, à couvrir partiellement un déficit d'investissement avec la totalité de l'excédent de fonctionnement disponible, à conserver à la section de fonctionnement l'intégralité de son excédent si la section d'investissement est positive, à couvrir en totalité un déficit d'investissement et conserver le reliquat d'excédent de fonctionnement à ces sections. La couverture du déficit d'investissement est obligatoire jusqu'à concurrence de l'excédent de fonctionnement disponible afin de ne pas avoir d'affichage en négatif de la section d'investissement. Pour notre budget principal de la ville d'Orange, celui-ci présente un excédent de fonctionnement cumulé de 20 725 567 € et un excédent d'investissement de 322 528 € qui ont été repris dans leurs intégralités respectives. Le delta des restes réalisés d'investissement est d'un montant de 4 265 933 et il sera financé en totalité par l'excédent de fonctionnement. La particularité de cette année, c'est qu'il convient de reprendre les résultats de l'eau et de l'assainissement sur notre budget principal avant de reverser 50% à la CCPRO. En effet, le transport de budget annexe peut s'accompagner du transfert en totalité, partiel ou nul, des excédents et déficits, à condition que les deux collectivités délibèrent en concordance. En collaboration avec la CCPRO, il a été décidé de partager en deux, par égal, les résultats des sections de fonctionnement et d'investissement des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement entre la CCPRO et la ville d'Orange. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir reprendre ces résultats
pour l'exercice 2018, de constater les restes à réaliser, de reprendre les résultats pour les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, d'affecter les résultats, comme il a été dit, et de transférer à la CCPRO les budgets d'annexe eau et assainissement, de conserver à la ville les résultats suivants issus des budgets eau et assainissement, et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives au dossier. Madame Badinier. Merci. Donc un excédent de 20 millions, c'est l'habituel. Moi, ce qui va me porter à intervenir aujourd'hui, c'est votre reprise et affectation sur le budget général des excédents de l'eau et de l'assainissement. Il me semble que quand les personnes qui payent la part ville sur l'eau ou l'assainissement font cette dépense, on leur demande ces sous, c'est pour faire de l'entretien sur les réseaux d'eau et de l'assainissement, c'est pas pour autre chose. Quand vous avez donc un excédent avec des travaux qui sont prévus, on l'a rappelé dans les interventions précédentes, 17 plus 7 millions, 17 sur l'eau et 7 millions sur l'assainissement de prévu, pour entretenir ces réseaux qui sont, comme le dit la Chambre régionale de la Cour des comptes, avec un taux de vétusté dépassant la norme de plus de la moitié de la moyenne nationale. Aujourd'hui, vous allez prendre cet argent que les gens ont versé pour l'entretien de ces réseaux et vous allez le noyer dans un budget général déjà hyper excédentaire. Moi, j'ai envie de vous dire, mais si vous n'avez pas besoin de cet argent que vous avez pris pour l'eau et pour l'assainissement, remboursez les usagers, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les administrés d'Orange qui payent cette taxe sur l'eau et l'assainissement, ce sont uniquement de ceux qui bénéficient du service. Et c'est ce service qui est payé par cette part ville que vous avez prélevée indûment, puisque vous n'en avez pas besoin et vous le reprenez, ce bénéfice, sur le budget principal. Donc vous ne faites pas un service, vous faites du bénéfice sur des services. Voilà. Donc moi je voudrais savoir quels sont les textes qui vous permettent de reprendre ces excédents sur le budget général et qui vous permettent ensuite de n'en reverser que la moitié sur le budget de l'assainissement et de l'eau qui va être repris à partir du 1er janvier 2019 par la CCPRO. Et en cas, pour moi, le meilleur des comptes, ce serait au moins de rembourser les gens et non pas de noyer ce bénéfice sur le budget général. Madame Badini, avec vous, on n'est jamais déçus. Hein. Vous rabâchez toujours les mêmes choses. Et c'est ça. Je ne sais pas où ça va vous mener, mais alors, parce que le maire, il rabâche pas, lui. Donc, malheureusement, moi je vais devoir quitter la séance parce que je dois être présente dans mon activité professionnelle dès 13h. Donc je ne peux pas participer au vote du budget. J'en suis vraiment désolée. Voilà, on aurait dû démarrer à 8h, ou 7h, ce qui ne m'aurait pas dérangé. J'aurais juste une demande d'éclaircissement à faire sur le montant excessif des charges exceptionnelles budgétées de 2 millions d'euros, alors que les dépenses imprévues sont vues à la baisse par rapport à l'année dernière. Est-ce que je pourrais avoir un éclaircissement? Et bien évidemment, fêtes et cérémonies, je l'avais noté dans la préparation, qui passe plus qu'à 8 500 €. Voilà. Vous avez fini? Non. Est-ce que je peux? Oui. Je vous remercie. Donc sur ce dossier, je reviens et je complète l'intervention de Christine Badini à l'instant. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Vous rabâchez vous aussi? Il n'y a pas de souci, mais nous on accepte votre rabâchage, c'est pas un souci. Donc je termine. Donc ce qui se prépare aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si un jour quelqu'un se décide à faire tous les travaux qui sont nécessaires et qui vont maintenant être mis dans la bannette de la CCPRO,
la CCPRO, peut-être qu'elle va être obligée d'augmenter ses parts villes pour pouvoir financer, puisqu'on lui aura vidé, on lui met beaucoup d'obligations sur les épaules. C'est-à-dire que toutes les obligations auxquelles nous aurions dû faire face, qu'on a gardées en monnaie, en numéraire sur nos comptes, on le garde pour nous. Les autres, on leur demande de faire le boulot. Donc vous allez bientôt augmenter, comme vous l'avez fait avec GEMAPI, vous allez augmenter la pression fiscale, mais d'une autre manière sur les Orangeois. C'est ça que vous êtes en train de faire. Donc aujourd'hui, c'est que vous faites avec cette délibération, c'est que vous prévoyez d'augmenter la pression fiscale sur les Orangeois au travers de la CCPRO, et on le verra. Elle l'a dit au code de gestion, elle l'a dit au code de finance, Est-ce que l'opposition a fini? Non, moi je n'ai pas parlé. Donc là, je suis disciplinée, je suis pas disciplinée, voilà. Donc, tout à l'heure, il m'a été répondu qu'il n'était pas possible de reverser un excédent du budget annexe d'un service public industriel et commercial sur le budget général. Sauf que c'est possible de manière ponctuelle. Et donc, je vous reprends. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Vous tous, vous tenez des discours à l'Assemblée nationale. Mais non, on est à Orange, on est désespérément à Orange. C'est vrai que vous avez deux discours. Vous avez la remigration au niveau national, grand remplacement, et au niveau local, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. J'y étais 3 fois. Donc, élu. Les assises de la remigration de la convention identitaire. C'est vrai que vous avez brillé. La remigration de la convention. Vous avez brillé. Donc ça, vous ne connaissez pas. Non, vous ne connaissez pas. Ça, je ne supporte pas. Oui, mais la parole est à la rapporteuse. Alors, d'abord, La parole est à Anne. Après, je vous en dirai un peu. dans le cadre d'un transfert, comme là, de la ville à la CCPRO, d'abord, il a été demandé l'avis à la préfecture, puisqu'on n'a pas fait ça comme nous le souhaitions. Et donc, nous n'avons fait que suivre ce que nous a demandé de faire la préfecture. Ensuite, quand il s'agit d'un transfert, quand on est dans le cadre d'un transfert, effectivement, on peut passer par le budget principal, mais que lorsqu'il s'agit d'un transfert, pas autrement. Après, la part qui sera conservée, les 50% qui seront conservés par la ville vont servir à continuer de financer les équipements, toujours pareil, pour l'eau et l'assainissement. Et ensuite, la part qui revient à la CCPRO va suivre un schéma directeur qui sera échelonné sur plusieurs années et qui sera bien entendu largement construit. Bon, déjà, que si vraiment vous aviez souci d'être renseigné, si vraiment vous aviez souci, au lieu de faire du cinéma là, vous viendriez poser des questions en commission, ou bien les services qui peuvent vous répondre en détail. Mais ça, pot de balle. Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Je vous remercie. Le dossier numéro 17.